Ce matin, nous allons parler des challenges de ta foi. Réussir les challenges de ta foi. Et pour cela, nous allons faire de bonnes lectures qui vont nous permettre de bien comprendre de quoi le Seigneur veut nous parler ce matin. Dieu t'a donné la foi, et la foi est sur la terre. Et beaucoup de gens, la plupart des gens ont la foi. Ce n'est pas parce qu'ils manifestent l'incrédulité qu'ils n'ont pas la foi. Donc Dieu a donné à l'homme une mesure de foi pour le sauver. Mais cette foi appelle des challenges. Et c'est devant ces challenges que les gens échouent. Tu as reçu la foi. Et le Seigneur veut t'enseigner à relever les challenges de ta foi, afin que toi aussi tu obtiennes un témoignage favorable comme ceux qui t'ont précédé. Selon qu'il est écrit selon que nous voyons dans le livre de Hébreux, il est dit la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir obtenu, les anciens, pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage favorable. Donc nous sommes là parce que les héros de la foi, ceux qui ont triomphé par leur foi, nous y encouragent, nous ont montré la voie. Et ces personnages-là sont les personnes les plus proches dans notre imaginaire. Nous pensons à Abraham, à Isaac, à Jacob, des personnes qui pourtant sont loin familialement de vous. Quand vous remontez votre propre généalogie, vous ne dépassez pas 3 ou 4 générations. Ceux qui arrivent à connaître le père de leur grand-père ou le grand-père de leur grand-père, ils sont déjà allés chercher. Et pourtant, vous connaissez les gens qui ont vécu des milliers d'années avant vous, parce qu'ils ont été des héros de la foi. Par leur foi, ils ont écrit l'histoire de Dieu. Et toi aussi, les challenges sont devant toi. Les challenges de ta foi. Quand tu les réussis, tu rentres dans l'histoire de la foi. Et c'est par la foi que Dieu fait des prodiges sur la terre. C'est par la foi que Dieu fait des prodiges. Donc sois attentif à ta foi aujourd'hui. La terre est le lieu où la foi se manifeste. Nous allons faire donc une première lecture dans le livre de Luc, au chapitre 4, et je vais lire à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre
est accompli. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Voici cette lecture qui nous montre des croyants dans leur vie quotidienne, où ils ont des pratiques religieuses. Ils se retrouvent dans la synagogue, comme nous ce matin, on se retrouve dans ce lieu, comme tous ceux qui ont la foi et qui cherchent ensemble l'accomplissement de leur foi. Eux aussi, ils se sont retrouvés. Et Jésus-Christ, lui aussi, dans son ministère, il était là en train d'œuvrer. Après avoir accompli un jeûne de 40 jours et de 40 nuits, alors il vient au milieu des siens et au jour du sabbat, au jour de ce rassemblement, il est là. Et donc, on dit qu'il avait l'habitude de lire la parole. Et donc, ce jour-là, voilà, il vient et il fait la lecture de la parole dans le livre d'Ésaïe. Jusque-là, tout va bien. Tout est normal. Mais tout le monde le regarde. Comme s'il y a quelque chose qui se passe, tout le monde le regarde. Et pourtant, il avait l'habitude de lire, et là, il vient de lire un passage important, comme d'habitude. Tout le monde le regarde et il se sent obligé de répondre à cette sollicitation des gens qui le regardent, comme si ce n'est pas fini. Tu as quelque chose à nous dire. Eh bien, il dit, ben voilà, cette parole que vous venez de lire est aujourd'hui accomplie. Je trouve ça merveilleux. On continue à le regarder. Mais il voit déjà, effectivement, l'incrédulité qui commence à se manifester. Mais ça veut dire quoi? Cela est accompli. C'est une parole merveilleuse. C'est une promesse de Dieu. C'est merveilleux de l'entendre. Mais quand il dit que ça vient de s'accomplir, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut prétendre? Parce que déjà, ils avaient déjà entendu des choses qu'il a fait quelque part, qu'il a commencé à guérir les malades. Ils ont commencé à voir que quelque chose de... ils ont entendu des témoignages forts. Alors donc, du coup, avec tout ça, on entend ce qu'il dit et on se demande qu'est-ce qui va se passer, puisqu'on dit qu'il fait des miracles, que là il est revêtu de puissance. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le Seigneur dit que cette parole s'est accomplie aujourd'hui. C'est-à-dire que le temps de cette promesse est arrivé. Maintenant le Seigneur, malgré l'admiration qu'ils peuvent témoigner ou la curiosité, mais le Seigneur voit qu'effectivement il y a de l'incrédulité en eux. Pour eux, ils disent, oui, on a entendu tout ça, mais c'est le fils de Joseph. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas parce que vous voyez des gens incrédules qu'ils n'ont pas la foi. Par exemple, là, eux, leur incrédulité s'est manifestée par le fait que oui, mais c'est le fils de Joseph, on le connaît. Tout ce qu'on entend là, c'est peut-être des histoires parce qu'on le connaît. Et
pour vous montrer que véritablement l'incrédulité est dangereuse, c'est que quand maintenant il commençait à leur dire, mais vous savez, vous allez commencer à me dire que je suis le fils de Joseph. Et c'est à cause de cette attitude qu'autrefois, les enfants d'Israël n'ont pas pu recevoir l'accomplissement de leurs propres promesses, que les étrangers en ont bénéficié. Souvenez-vous de l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta. Ce n'était pas une Israélite. Et pourtant, il y avait beaucoup de veuves. Pourquoi Dieu choisit de faire ces choses avec des étrangers? Donc, il les a challengés. Il leur a montré que vous êtes loin de la parole. Donc, le Seigneur veut pointer du doigt ce qui empêche à la gloire de Dieu de se manifester au milieu de son peuple. Dieu voit la religiosité, cette attitude que nous pouvons prendre, qui peut effectivement apparaître comme une vraie attente vis-à-vis du Seigneur, mais le Seigneur montre aussitôt la limite de cela. Il montre aussitôt la limite du fait que nous nous rassemblons, du fait que nous prenons une attitude, que nous levons les mains pour prier. Ce que le Seigneur Jésus veut dire, il veut montrer ici que mais la parole que tu lis tous les jours, elle n'a pas été donnée pour pouvoir quelque part être pour nous une parole qui nous accompagne un peu, une parole qui nous fait un peu du bien. Cette parole a été déclarée pour l'histoire de l'humanité. Cette parole est quelque chose qui doit s'accomplir. Dieu est avec sa parole. Il accomplit à toujours sa parole. Ce ne sont pas des paroles philosophiques. Ce ne sont pas des paroles pour pouvoir meubler, voyez, notre entendement, nous donner une culture. Voilà. Ce ne sont pas des paroles pour nous donner une sorte de culture dans laquelle, bon, voilà, on s'enivre un peu. Non. Ce sont des paroles que Dieu a déclarées pour les accomplir. Ce sont des promesses. Voilà. La parole de Dieu, ce sont des promesses que Dieu a faites de nous conduire, de nous délivrer, de nous guérir. Il a fait des promesses pour se glorifier lui-même, pour vaincre ses ennemis, pour accomplir des prodiges. C'est ça qu'il veut leur montrer ici, que mais cette parole, elle s'est accomplie. Les choses sont là. Dieu a emmené à l'accomplissement sa parole. Donc, il avait promis d'envoyer loin de l'Éternel qui accomplit effectivement pour son peuple cette bénédiction. Et cette parole, elle est là, elle est accomplie. Ça veut dire que je suis là. Je suis là pour vous apporter une bonne nouvelle. Je suis là pour guérir vos cœurs brisés. Je suis là pour vous délivrer. Je suis là pour vous donner une huile de joie au lieu du deuil. Je suis là pour faire de vous des térébintes de la justice. Je suis là pour que vous puissiez rebâtir sur d'anciennes ruines. Je suis là pour votre relèvement. Je suis là pour votre guérison. Je suis là parce que je suis loin de l'Éternel. Je suis le Messie. Je suis celui que Dieu a promis pour vous. Je suis là. Donc la parole annoncée, elle s'accomplit par le fait que Dieu établit l'accomplissement de sa parole. Maintenant, ouvrez vos cœurs pour bénéficier de la promesse. Parce qu'une promesse, elle donne l'espoir, elle donne le courage d'aller de l'avant, mais elle bénit par son accomplissement. C'est elle qui vous bénit et qui vous donne de jouir de cette bénédiction. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Et là, maintenant, les gens disent non, mais là, il commence à aller trop loin. Et en même temps, il pointe l'incrédulité que cette parole, elle est accomplie, mais vous n'êtes pas en position d'en bénéficier parce que vous restez dans la religiosité. Mais derrière cela, vos cœurs restent fermés, restent loin de Dieu, et même que la méchanceté est là-dedans. Ah ben, ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. De l'admiration, ils sont passés maintenant à vouloir le précipiter. Alors, le Seigneur sort du milieu d'eux et il part. Tu as la foi, mais la foi est éprouvée. Dieu éprouve la foi. La foi est là pour accomplir des choses. Vous voyez, c'est comme un sportif qui prend conscience de
de ses facultés à courir, par exemple. Et s'il se contente seulement de savoir que je peux courir, je peux gagner, il n'aura jamais aucune médaille, aucun trophée. Il faut que cette foi qu'il a dans ses capacités soit éprouvée. Il faut une compétition pour ça. Et quand il aura couru, alors il y aura l'attestation que oui, c'est un champion. Et en cela, il sera couronné. Vous avez la foi. Vous savez que vous avez la foi. Vous êtes capable de croire en un Dieu que vous ne voyez pas. Vous êtes capable de transcender tout ce qui tend à vous limiter dans vos propres sens pour croire ces choses et croire aux promesses de Dieu. Mais vous devez concourir. Vous devez passer par les épreuves de la foi. Et quand les temps de Dieu sont là, les temps qui vous ont été promis sont là, il faut avoir le courage de les discerner et de se mesurer par rapport à la parole pour dire oui Seigneur, c'est le moment pour moi, c'est ce que tu as dit, c'est la saison, béni sois-tu Seigneur, parce que maintenant ces choses sont accomplies, maintenant je peux travailler, maintenant je peux accéder à telle chose. C'est ça le challenge de ta foi, toi aussi qui es là, qui m'écoute. Ta foi a des challenges. À cause de ta foi, Dieu a emmené des épreuves. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas devenir incrédule. Ah, si Dieu existe, pourquoi ceci? Si Dieu existe, pourquoi les choses sont difficiles? Si Dieu existe, oui, Dieu existe. Toi aussi, tu existes. Ta foi existe aussi. Et cette foi, quand tu auras compris ces choses et quand tu auras relevé ces challenges, l'histoire de ta foi, ça sera l'histoire de ta vie et l'histoire de la vie de beaucoup de personnes. Et Dieu même a besoin de cette foi pour se glorifier. Nous allons faire une deuxième lecture pour avancer avec le Seigneur. Ça, c'est dans le livre... Là, nous sommes dans le livre de Jean. Nous connaissons tous l'histoire. Jean 11. Nous allons lire à partir du verset 17. Vous connaissez cette histoire. Jean 11, 17. Jésus étant arrivé, trouva Lazare déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se trouvait assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui, répondit Marie, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit,
le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans un lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comment il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrit point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Voici donc notre histoire qui va véritablement nous aider. Voici cette conversation entre Jésus et Marthe. Marthe et Marie regrettent que le Seigneur n'ait pas été au moment où Lazare était malade, puisqu'ils voyaient que Jésus guérissait tous les malades. Donc au moins ils savaient que s'il était là, certainement notre frère ne serait pas mort. Donc on imagine la situation pendant que Lazare est malade, on soupire, on envoie des émissaires, le maître va venir pour le sauver, la situation se dégrade jusqu'à ce que la catastrophe arrive, boum, ben voilà, c'est fini, le maître n'est pas venu, le maître n'était pas là, et maintenant il est mort, voilà. Et s'il était peut-être là pendant qu'il vient de mourir, peut-être qu'il va faire quelque chose. Bon ben voilà, ils ont peut-être entendu que Jésus avait réveillé le fils d'une dame qui allait à l'enterrement, il a touché et puis il s'est réveillé. Et bon, pendant qu'on l'emmène au tombeau, est-ce qu'il va venir? Il n'est pas venu. Et maintenant on l'a mis au tombeau. Est-ce qu'avant de fermer la pierre, est-ce qu'il va apparaître brusquement pour dire attendez? Eh bien on a fermé la pierre et 1 jour, 2 jours est passé. Ben allez, c'est terminé. 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 Maître, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort, mais maintenant, il est mort, c'est la catastrophe. Alors, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Oui, on sait ce discours-là. Voilà. Ça nous rappelle de ce qu'on a entendu tout à l'heure, de ceux qui écoutent pendant des années et des années la parole de Dieu et qui la considèrent en fait comme une parole philosophique un peu, mais qui ne savent pas que quand Dieu dit il va accomplir. Donc eux aussi se disent, oui, on sait qu'au dernier jour, comme tu as toujours dit, les morts ressusciteront et tout. Non, je viens de te dire que ton frère ressuscitera. Alors vous savez, quand on utilise le futur, vous voyez déjà que, bon, en plus, le futur de Dieu, il va arriver, ça ne vient jamais. Non. Le futur, ça, c'est un futur très, très proche.
Parce que le Seigneur, il est là, il voit ta détresse, il entend ce que tu dis. Le Seigneur entend ce que tu dis. Il est venu, il est là, il dit, ton frère, parce que le Seigneur était en train de venir. Elle est venue à sa rencontre. Donc, déjà, le Seigneur a entendu tout ce qui s'est passé. Il a entendu. Laisse-le un peu dire qu'est-ce qu'il est venu faire. Mais toi, tu le rencontres, il dit non. Jésus est en train de venir, il dit, mais ton frère ressuscitera. Donc Jésus il est en action, il est en mouvement. Il dit, ton frère ressuscitera, on y va. Oui, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, mais je suis la résurrection. Oui, Seigneur, tu es la résurrection, c'est ça, c'est écrit. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. C'est le cas de ton frère. Il est mort, mais il vivra parce que je suis la résurrection. C'est la même parole que nous avons entendue tout à l'heure. Quand il dit cette parole s'est accomplie, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Kaïma Ouin, tout ça. Donc c'est la même parole. Donc il dit, je suis la résurrection. Oui, maître, je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu qui doit venir dans le monde. Oui, mais ton frère ressuscitera et tout. Oui, je sais, maître, je sais. Tu es le Christ qui viendra dans le monde. Merci, maître. Et puis elle est partie. Elle est partie. Et souvent, entre toi et Dieu, il y a un malentendu. On ne parle pas le même langage. Dieu parle d'accomplir sa parole. Dieu parle de se glorifier dans nos épreuves. Dieu parle d'intervenir. Dieu est le consommateur de ta foi. Dieu veut écrire une histoire de ta foi. Dieu veut agir. Mais toi, tu es resté dans une dimension philosophique des choses. Alors le Seigneur continue. Marthe s'en va. Et Marie revient, le même refrain. Si tu étais là, tu pourrais peut-être guérir. Mais là, maintenant qu'il est mort et pourri, c'est fini maintenant. Donc là, on est aussi on limite Dieu. On limite Dieu. Et le Seigneur voit toute la détresse. Il voit toute la tristesse. Et lui-même, il frémit. Il pleure de voir une telle réalité dans ta vie. Quand Dieu nous voit, quand nous sommes loin des promesses de Dieu. Quand des catastrophes nous arrivent alors que nous sommes destinés à la bénédiction. Cela émeut le Seigneur. Le Seigneur montre aussi par là qu'il éprouve des sentiments. Et que c'est avec un amour sincère que Dieu nous aime. C'est avec un amour sincère que Dieu veut nous conduire. Mais le Seigneur reprend. Et Marthe revient à la charge. Le Seigneur dit, allez, bon, que vous croyez ou pas, montrez-moi là où vous l'avez mis. C'est là, ôtez la pierre. Dieu veut agir. Il dit, ôtez la pierre. Et Marthe revient à la charge pour dire, maître, non, ils sont déjà. Vous savez, Marthe pensait que, vous voyez, c'est comme, c'est ce que nous faisons, hein, quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'on fait? Le cercueil qui est là, et puis on vient regarder. On vient, on regarde, on passe. Peut-être qu'elle pensait que lui, il voulait voir un peu son ami Lazare, là où il est là, pour dire, bon, remettez la pierre. Ah, j'ai vu, c'est vraiment, il est mort, vous avez raison. Non. Il a dit qu'il va ressusciter. Et il dit, ôtez la pierre. Alors là, il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est ce que le Seigneur te dit à toi aussi aujourd'hui. Le Seigneur te dit, si tu crois. Quand on te dit si tu crois, ça ne veut pas dire qu'on doute de ta foi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Non, tu as la foi. Mais est-ce que tu crois? Tu sais que Dieu existe, mais est-ce que tu crois? Parce que quand tu dis si tu crois, c'est une action. C'est une action croire.
Ce n'est pas seulement le fait d'avoir la foi, parce que vous pouvez avoir une foi passive. Vous pouvez avoir la foi et puis ne pas bouger, ne pas vouloir faire quoi que ce soit. Vous pouvez renoncer à des choses. C'est comme par exemple, vous aimez quelqu'un et puis vous renoncez. Vous dites, ouais, je l'aime, je m'en fous. Tout ça. Vous pouvez avoir effectivement la foi et rester dans une position quelconque, soit passive ou active. Mais le Seigneur ici est en train de dire que si tu crois, si tu acceptes de mettre ta foi en mouvement, si tu relèves le challenge de ta foi, parce que je suis en train de te dire que ton frère va ressusciter. Donc c'est un challenge pour ta foi. Jusqu'ici, tu penses qu'au dernier jour, Dieu va ressusciter les morts. C'est déjà pas mal de le savoir. Mais est-ce que maintenant, ce que je suis en train de te dire, est-ce que ta foi peut monter jusqu'à ce niveau pour réaliser que là, maintenant, en cet instant, Dieu est en train de me dire que le miracle est possible, qu'il me met un challenge, que je dois croire que mon frère que nous avons mis dans le tombeau, que Jésus qui est venu, celui qui a l'habitude de guérir les malades, que là maintenant il va manifester une action, que mon frère va ressusciter. Là maintenant, est-ce que ma foi peut cerner, saisir et se projeter dans cette foi? C'est ça le challenge qui est posé à Marthe. C'est ce qu'il a dit depuis le début. Et Marthe n'arrive pas à rentrer dans cette dimension. Elle reste sur le fait que oui, plus tard, ça viendra. Mais elle n'arrive pas à relever en un laps de temps le challenge que Dieu lui a donné, que je me suis levé pour accomplir une action, je veux me glorifier dans cette situation, puisque le Seigneur lui-même avait déjà dit aux apôtres, il dit, cette maladie n'est pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. C'est afin que le nom du Fils de Dieu soit glorifié en elle. Donc voici le challenge que Dieu s'est pris lui-même. Dieu prend lui-même ses propres challenges. Il prend lui-même ses propres défis et il veut que ce défi soit à ton avantage. Alors Dieu te donne une mesure, il te donne, il est là, vous voyez, c'est comme les gens qui font le saut en hauteur, on commence à placer là, après on monte, et jusqu'à ce qu'on découvre les champions. Dieu est là devant Marthe, devant Marie, et il a choisi lui-même de prendre un challenge. Il pouvait venir et puis les consoler pour dire, mes enfants, oui, il est maintenant auprès de Dieu, je suis avec vous. Non, Dieu s'est pris lui-même son challenge. Il dit non, là je veux me glorifier. Je veux me glorifier dans la vie de cet homme qui est maintenant dans le tombeau, mais dans la vie de ces femmes. Je veux que leur foi puisse monter. Je veux qu'ils participent à la manifestation de ma gloire. Et Marthe est là devant ce challenge. Dieu lui dit non, je ne sais pas c'est pas au dernier jour, c'est maintenant. Ton frère va ressusciter. Je suis la résurrection et je suis là. Je suis là, donc elle ne comprend pas. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Nous sommes ici rassemblés dans l'église, comme eux, ils étaient là dans ces synagogues, pour la gloire de Dieu. Nous l'avons chanté nous-mêmes tout à l'heure. Nous avons donné gloire à Dieu quand nous disons Alléluia, Alléluia. Cela signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que nous comprenons c'est quoi la gloire de Dieu. Nous voulons la gloire de Dieu, nous voulons la manifester. Bien sûr, Dieu veut se glorifier. Exactement, c'est ça qu'il veut faire. Et nous avons dit tout à l'heure que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Mais oui, la terre est remplie de la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu est là pour se manifester. Il veut donner gloire à son nom. Parce que la terre est un lieu de perdition. Il y a beaucoup d'idoles, beaucoup de faux dieux. Notre Dieu veut se distinguer comme Jésus s'est distingué de tout le monde. Il s'est distingué de tous les prophètes. Il s'est distingué de tous les faux prophètes. Il s'est distingué de tous les dieux par le fait qu'il accomplit sa parole. Et il n'y a pas une parole qui soit comparable à la parole de notre Dieu. C'est un gros challenge pour toi de réaliser la parole du Seigneur et de savoir que Dieu est capable d'accomplir sa propre parole. Il est capable de faire ce qu'il a dit et que Jésus, il était là, loin de l'Éternel, qui accomplit sa parole. Alors Marthe était dans ce challenge. Et à un moment donné, heureusement pour nous, c'est que Dieu vient à notre secours. Il vient au secours de notre incrédulité. Comme cet homme qui a dit, viens au secours de mon incrédulité. Des fois, Dieu avance avec toi, tu fais un petit pas.
nous pensons à l'histoire de Pierre qui a vu Jésus en train de marcher sur les eaux, qui dit, Maître, si c'est toi, fais que je vienne. Il dit, oh, c'est bien Pierre, toi si tu commences à prendre les challenges de la foi. Et donc c'est une bonne chose, le Seigneur t'encourage à cela. Et il dit, mais viens mon enfant, viens mon garçon, je suis là pour vous enseigner le chemin de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Alors Pierre a posé un pas, il dit, c'est bien, il a posé l'autre, mais continue. C'est le chemin de la foi, il n'y a pas de limite à l'action de la foi. Dieu au contraire se glorifie dans la foi, et à un moment donné, il a commencé encore à revenir aux réflexions humaines, et puis il a commencé à couler, mais pourquoi tu as douté? Pourquoi tu as douté? Le Seigneur veut d'abord te délivrer de l'incrédulité qui te limite. L'incrédulité, c'est l'attaque du diable, c'est l'esprit du monde qui veut te dire non, 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 tu ne peux pas retrouver ta dimension spirituelle. Ce que tu as perdu dans le jardin d'Éden, tu ne peux pas le retrouver parce que tu dois rester prisonnier de tes sens pour me laisser pouvoir continuer à manipuler les hommes, pour pouvoir que Dieu ne puisse pas se glorifier. Mais ici, le Seigneur est en train de te challenger, comme il a dit ici à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La question c'est, est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que les yeux de ta foi te permettront de voir la gloire de Dieu? Est-ce que cette gloire, tu la désires? Est-ce que tu la recherches? Je te dis que Dieu veut la manifester. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu aime ceux qui ont la foi, la vraie foi. Pas seulement savoir que Dieu existe ou que les choses se feront à la fin des temps. Non, la foi qui met Dieu en action dans ton quotidien. La foi qui renverse les montagnes. La foi qui fait que ton histoire devient l'histoire de l'accomplissement des choses que Dieu a faites. C'est de ça qu'il s'agit. Alors Jésus dit, ôtez la pierre, parce qu'il voit et qu'il veut nous aider. Il accomplit le miracle, parce que Jésus, il dit dans sa prière, il dit, Père, je te bénis de ce que tu m'as exaucé. Voyez, Jésus, il n'a pas encore manifesté la raison, mais il dit déjà, tu m'as exaucé. Il n'est pas en train de dire, Seigneur, je sais que tu vas m'exaucer. Il dit, je sais que tu m'as exaucé. Il n'est pas en train d'essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Il sait par la foi parfaite, par cette adoration parfaite qu'il a en Dieu, que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et Dieu est avec lui. Quand vous marchez dans cette dimension de la foi, vous savez que Dieu est avec vous. Vous n'êtes même pas en train de penser par vous-même. Vous savez que Dieu, c'est Dieu qui a fait que Jésus ne vienne pas pendant qu'on l'a appelé. Il a attendu que la situation se gâte pour dire maintenant vas-y. Donc pendant que tu marches, tu sais avec qui tu marches. Tu sais la gloire de qui tu cherches. Tu sais que Dieu ne mentira pas à sa parole. Il dit donc, Seigneur, je sais que tu m'as exaucé. Et quand il dit Lazare sort, c'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que c'est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est la foi qui parle, une foi parfaite qui est placée dans le fait que Dieu est là pour accomplir sa parole. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est ce que nous expliquait tout à l'heure l'évangile Rosie, c'est que les choses sont là, nous invoquons le Seigneur pour des choses qu'il a lui-même préparées. C'est ça qui est important. Nous sommes là pour pouvoir maintenant dire au Seigneur d'accomplir sa propre parole, non pas pour la vanité. Non pas pour la vanité, la provision, elle est là déjà. Dieu nous connaît. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses élus. Nous sommes ses ambassadeurs. Donc à la limite, c'est Dieu lui-même qui veut se glorifier sur la terre. C'est lui qui veut manifester sa gloire. Il trouve en toi un canal. Toi, tu es là pour dire, Seigneur, tu veux te glorifier. Tu as besoin des mains, tu as besoin des pieds, tu as besoin d'une bouche pour confesser cela. Me voici. Fais ta volonté. Donc ce matin, le Seigneur veut que tu réalises que ma foi a des challenges. Cette situation qui est dans la famille, et la situation devient dangereuse. Mais cette situation, c'est là que Dieu va se manifester. C'est le challenge de ta foi. Est-ce que tu crois que Jésus va intervenir dans cette situation? C'est à toi de croire, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à Marthe. C'est à toi de croire que là, cette parole va s'accomplir en ta faveur. C'est à toi de croire que le Maître a déjà ressuscité un mort. Ça, c'est ta part. Le bénéfice de la parole de Dieu, c'est pour qui? C'est pour ceux qui croient. C'est ce que Pierre disait aux enfants d'Israël. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Est-ce que tu discernes les promesses de Dieu pour toi?
Parce que quand tu es en difficulté, s'il n'y a pas de promesse, ben tu sais que la situation est déjà gâtée, il n'y aura pas de solution. Mais s'il y a une promesse d'intervention, s'il y a une promesse de relèvement, donc on voit bien la situation, la détresse. On voit bien la détresse de Marthe et de Marie. Toi aussi dans ta famille, il y a des détresses. Tu vois bien comment la situation se décline dangereusement. La maladie qui s'aggrave et la mort qui vient. Tu vois bien. Et tes ennemis se réjouissent déjà. Ils se disent que là, cette affaire-là, tout le monde voit, parce que c'est les processus qui emmènent vers la poussière, on voit ces choses. Mais est-ce que dans ta vie, il y a des promesses d'interruption, des processus catastrophiques par un relèvement à la gloire de Dieu? Est-ce que tu as ce genre de promesses? Est-ce que Dieu t'a fait ce genre de promesses que quand tu es malade, il interviendra pour te guérir? Si tu as ce genre de promesses, il faut que tu y crois. Parce que sinon, ta maladie va t'emporter. Si tu ne crois pas. Parce que quand le Seigneur dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est ça la vérité. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Même si tu sais que Dieu existe. Si tu ne crois pas en son intervention dans cette situation, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu vas pleurer, il y aura des deuils, il y aura toutes ces choses, mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et bien maintenant, nous voyons que le Seigneur qui s'est manifesté puissamment, eh bien, une situation qui était déjà terrible, tout d'un coup, en un instant, on passe de la détresse à l'allégresse. De la mort à la vie, de la confusion à la gloire de Dieu. C'est ça qui s'est passé. Et c'est comme ça que Dieu intervient. C'est ça l'œuvre de la foi. C'est ce qu'il y a de plus important sur la terre. Parce que sinon, on sait la fin de l'histoire. Heureusement qu'il y a Dieu. Heureusement qu'il y a Dieu et qu'il intervient par la foi. Et que la foi n'est pas limitée. Et que la foi fait jaillir les œuvres au moment où on s'attend le moins. Il y a la foi qui manifeste sa puissance. Dieu regarde, il est avec ceux qui ont la foi, ceux qui soupirent. Une foi qui soupire après l'intervention de Dieu. Parce que Dieu va se glorifier au travers de cette intervention. Souvenez-nous aussi de l'histoire de Ézéchias. Ézéchias, roi de Juda, et à l'article de la mort, comme on dit. Et le prophète même vient lui dire, bon, donne tes ordres à ta maison parce que tu vas rejoindre tes pères. Et il dit, mais Seigneur, souviens-toi que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Est-ce que les morts peuvent te louer? Oui. Donc lui, il cherche quelque chose. Il sait que Dieu est souverain. Il est en train lui aussi de challenger Dieu. Il dit, mais moi j'ai encore envie de te louer, moi. Moi j'ai envie de te louer. Et le Seigneur donne accès à sa foi. C'est une foi qu'il a manifestée. C'est une foi de croire qu'en invoquant le Seigneur, qu'il peut arrêter le processus de dégradation qui a déjà atteint ton corps. Au point où on commence à sortir déjà le papier pour dire c'est fini. Donc il a cru et cela a plu à Dieu. Et Dieu lui a donné encore 15 ans. Donc ça veut dire que ce matin, ce qui est important, ce n'est pas ta religiosité. Parce que nous avons vu dans le premier passage que ces religieux qui n'ont pas pu rentrer, qui n'ont pas pu recevoir ni la bonne nouvelle, ni la guérison des cœurs brisés, ni la délivrance des captifs, se sont mis en colère pour vouloir lui faire du mal. Donc ce n'est pas la religiosité qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est ta foi, c'est ta détermination, c'est ta clairvoyance. C'est-à-dire que celui qui a parlé, c'est Dieu. Ce n'est pas une idole, c'est Dieu. Et Dieu est avec sa parole et il accomplit à toujours sa parole. Et ceux qui ont bénéficié, ceux qui sont attentifs, ceux qui croient en lui, le Seigneur dit
car je connais les projets que j'ai formés. Donc tu sais que la parole de Dieu, ce sont des projets que Dieu a formés pour ton bonheur, pour ta vie. Et sachez que Dieu veut récompenser celui qui croit. Ça, il faut le savoir. Parce que dans la vie, nous pensons que c'est nos positions peut-être qui vont nous sauver. Voilà, parce que je suis allé à l'école, parce que j'ai tel diplôme, parce que j'ai telle situation. Mais ce n'est pas ça qui est important, puisque vous voyez vous-même des gens qui sont peut-être plus dotés que vous, qui se retrouvent tout d'un coup dans des situations catastrophiques ou qui peuvent périr. Donc ce n'est pas ça qui est le plus important. Bien sûr, vous avez besoin de faire de votre vie quelque chose de bon. Dieu le demande. Mais ce qui est important dans ta vie, c'est la volonté de Dieu pour toi. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. C'est la volonté de Dieu, premièrement. Parce que tu ne sais même pas comment garder ton souffle de vie. Vous ne pouvez pas savoir comment un enfant dans le sein de sa mère, comment il fait pour respirer, comment il fait au milieu de tout ça, et comment il va faire pour rester à 9 mois et sortir. On ne sait pas ces choses. Et pourtant, la volonté de Dieu est là pour que les choses se passent ainsi. Et dans ta propre vie, que des dangers que tu côtoies. Même quand tu dors la nuit, tu ne sais même plus ce qui se passe. Ni en toi, ni autour de toi. Mais la volonté de Dieu qui est sur toi te fait vivre. Peu importe ce que tu veux prétendre faire, c'est la volonté de Dieu qui te permet de le faire. Mais la volonté de Dieu est là aussi pour te dire, tu peux prétendre à des choses spirituelles. Qu'au dedans de toi, il y a la foi, et cette foi doit être déployée à l'exemple de ceux qui ont marché avant toi. Dieu prend plaisir en la foi. Eh bien donc, du coup, je vais croire. Si Dieu me dit que tu auras telle chose, eh bien je vais croire. C'est très important ça. Parce que quand Dieu nous dit de faire quelque chose, un projet par exemple, ou même une œuvre, ou un ministère, alors nous commençons bien sûr à solliciter ce qu'il a mis en nous, le potentiel qu'il a lui-même mis en nous. On s'organise, on commence à travailler pour faire, pour avancer. Si vous tombez dans l'incrédulité de croire que les choses qui se produisent sont le résultat de votre propre investissement, ou alors si vous limitez ce qui va arriver à cela, on sait où est-ce que ça va aller. Ça ne va pas aller très loin. Ça ne va pas aller très loin. Mais si tu crois que celui qui t'a appelé est fidèle, que Dieu lui-même veut faire ces choses, que ce projet, c'est le projet du Seigneur, alors tu vas toi aussi découvrir, comme Paul, qui dit « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Parce qu'il avait vite compris que tout ne procède pas par nos petits moyens. Tout ne procède pas par nos petits moyens. Dieu lui-même est dans l'affaire. Le royaume de Dieu est dans l'affaire. Dieu veut manifester sa gloire. La gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et le projet que tu portes est là pour révéler la gloire de Dieu. Donc tu es porté par cette gloire de Dieu. Mon épouse et moi, nous expérimentons ces choses depuis le commencement. Et moi, je n'espère pas sur mes capacités pour accomplir l'œuvre du centre du réveil chrétien. Ça, c'est suicidaire. Moi, je m'appuie et je m'attends à la manifestation de la gloire de Dieu lui-même. Ce n'est pas mon œuvre, c'est son œuvre. Voilà. Je m'attends à cela. Je m'attends au plus de Dieu. Je m'attends à la provision, comme on a entendu tout à l'heure. Je m'attends à cela, que Dieu fera. Il fera aboutir les choses. Et c'est ce qu'il a souvent fait. Quand même, nous pouvons être faibles. Quand même, nous pouvons être limités. On voit la main de Dieu. Et la Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu? Dans ta vie aussi,
il y a le bras de l'Éternel qui veut travailler. Est-ce que tu peux savoir est-ce que tu peux reconnaître, comme on a entendu le témoignage tout à l'heure de la sœur qui dit, voilà, l'examen arrive, bon, je ne sais pas, je ne suis pas prêt, bon, ben écoute, mais oui, donc bon, on va s'appuyer sur le potentiel spirituel qu'on a, le secours qu'on a, l'alliance, la fidélité de notre Dieu pour faire des exploits. C'est ça qui est dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Un exploit, c'est quand même quelque chose qui n'est pas ordinaire. Un exploit, c'est quelque chose qui sort de ce qui est du possible pour faire un exploit. C'est ce que tu dois faire tous les jours, c'est ce que doit faire ta foi. Ta foi est là pour faire des exploits, pour dire, Seigneur, j'ai fait un petit bout, mais toi, tu peux faire beaucoup plus. C'est ça ta foi. Tu crois que le Seigneur va faire plus pour toi. Seigneur, si je peux obtenir 2, toi, tu peux me faire obtenir 10. Seigneur, je le crois, c'est ce que tu es, c'est ce que tu as fait avec un tel, et je sais que c'est ce que tu veux faire avec moi. Donc je m'attends à ça, Seigneur, parce que 2, c'est peu. Ah mais oui. Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Voilà. C'est l'incrédulité qui nous bloque, qui nous limite, qui met le chaos dans les vies, dans les couples, dans moindres difficultés, c'est l'incrédulité. Alors j'étais en train de chanter. Oui, je le sens. Oui, je le sens. C'est comme ça. Quelque chose change. La gloire du Seigneur est dans ce lieu. Oui, je le sens. Oh, je le sens. Quelque chose change, la gloire du Seigneur est dans ma vie. Oui, je le sens. Oh, je le sens. Quelque chose change, la gloire du Seigneur est dans ma maison. Oh, je le sens. Oui, je le sens. Quelque chose change, la gloire du Seigneur est au CRC. Oui, je le sens. Oh, je le sens. Quelque chose change, la gloire du Seigneur est dans ce lieu. Et donc, au travers de ça, j'étais en train de me dire, je ne sais pas c'est quoi, mais là, il y a quelque chose qui a changé. Donc, moi, je sens que quelque chose change, quelque chose se passe, que la gloire du Seigneur est là et qu'elle est là pour œuvrer, elle est là pour faire une œuvre, elle est là pour établir quelque chose. Il y a quelque chose, tu le sens dans ton esprit, qu'il y a une intervention de Dieu, qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'environnement, dans l'atmosphère. Vous êtes là en train de faire ce que vous avez fait tous les jours, prier, écouter la parole ou faire ce que tu fais. Mais est-ce que tu sais que le résultat dépend des saisons ? Voilà. Et les saisons, ce n'est pas toi qui les programmes, c'est Dieu qui les programme. Donc il y a des fois des choses que vous faites, ça ne réussit pas. Vous faites, et pourtant vous n'avez pas fait plus qu'avant, et boum, la chose a réussi. Parce que Dieu a établi une saison. Parce qu'il a changé les choses. Il fait venir à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il y a des choses qui se passent et Dieu te fait sentir que voici le temps favorable. C'est ça, il y a un temps favorable. Ce n'est pas parce que tu avais échoué à quelque chose que tu crois qu'il faut je ne sais pas quoi pour le réussir. Non, c'est la saison qu'il te faut. Il te faut, si nous on avait l'intelligence des temps, on saurait par exemple qu'à telle période, ça ne sert pas d'essayer de pousser là. Parce que ce n'est pas la saison pour que ça pousse. Il y a des choses, voilà. Il y a des fois, par exemple, vous voyez que non, ça c'est vraiment le temps pour prier et de rester là à prier. Là, il ne faut même pas essayer d'aller ceci, tout ça. Je reste là, je prie. Parce que là, je vois que ce n'est pas le moment. Le moment là, c'est pour moi de creuser. Vous voyez, c'est comme quand le Seigneur dit, mais quand une semence est mise en terre, vous ne savez pas comment elle va pousser. Mais le processus est déjà là. Ça dépend de Dieu. Vous arrosez, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Dans vos vies, c'est la même chose. Dieu sème une parole. Et cette parole,
doit véritablement éclore en vous, enfoncer une racine. Vous avez l'impression que ce que vous avez entendu, oh, ça n'a pas produit. J'ai entendu une prophétie forte, un enseignement qui m'a bouleversé. Et puis une semaine, un mois, oh, je n'ai pas vu. Ah, boum, tu retrouves l'incrédulité. Laisse passer la saison. Laisse, parce qu'il y a des choses qui se font en profondeur. Dieu est en train de changer des saisons en ta faveur. Dieu est en train d'emmener les choses. Garde la foi. Continue à croire. Continuez à croire, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est ferme, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'au moment où tu ne vois pas encore, mais quand on te voit, tu as la joie, tu as le bonheur, tu es serein, tu es stable, tu es tranquille. On se dit, mais toi, tu ne bouges pas. Mais oui, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau et je porte mon fruit en ma saison. Je laisse Dieu emmener les saisons et je suis là parce que tu sais que ce que tu as reçu, c'est la vérité. Ne laisse pas les gens te sortir de la parole que Dieu t'a donnée. Ne laisse pas les gens te sortir de la prophétie que tu as reçue. Ne laisse pas les gens te sortir de la place que Dieu t'a placée, parce que la saison te trouvera là et ton fruit sortira. Mais en attendant, Dieu te donne une racine. Tu dois croire. La foi, elle se manifeste au moment où la chose n'est pas là. Tu honores Dieu par ta foi. Tes prières témoignent que tu le crois. Tes prières témoignent qu'il sera fidèle au rendez-vous. Tes prières témoignent que tu n'es pas inquiet. Alors tu l'honores et Dieu prendra encore plaisir. Et quand la saison arrivera, tu porteras un fruit. Et la louange du Seigneur va éclater. Tu vas chanter un chant nouveau à la gloire du Seigneur. Notre Dieu agit, mais c'est nous qui sommes instables, c'est nous qui nous agitons, mais Dieu veut accomplir sa parole. Je te le dis ce matin, le Seigneur te donne le challenge de ta foi. Le Seigneur dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouve votre salut. Tu as un Dieu, tu as un berger. Dieu n'est pas agité, il n'a pas peur des situations. Regarde, la situation de Lazare était complètement anéantie. Lazare était au tombeau depuis 4 jours, il sentait comme on dit, mais pourtant Dieu, ça c'est pas un problème, parce qu'il veut manifester sa gloire. Ta situation est compliquée, la situation de ta famille est compliquée, la situation de ta maison est compliquée, mais c'est une bonne situation pour la manifestation de la gloire de Dieu. Quand Dieu va se manifester, on ne dira pas que c'est un petit miracle, on ne dira pas que c'est une petite guérison, mais on reconnaîtra que nul n'est comparable à ton Dieu, nul n'est comme ton Dieu. Les faux dieux vont disparaître devant ton Dieu. Et tout le monde était là devant Jésus. Et Lazare était là. Quelqu'un qui est mort depuis 4 jours dans le tombeau. Il est debout par la puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui qui challenge ta foi, le consommateur de ta foi. Il est là, il sera fidèle au rendez-vous. Il te donnera de porter beaucoup de fruits. Il est temps de croire en lui. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi qui es à la maison, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Jésus-Christ. Oh, lève les mains vers le Seigneur. Lève les mains vers le Seigneur. Nous avons un Dieu vivant. Il n'est pas mort comme les idoles. Il a une bouche et il parle. Il a des mains et il touche. Il a des pieds et il marche. Il viendra là où tu te trouves. Il étendra ta main et il va te toucher. Cette situation n'est pas la mort. Elle est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Il est temps que tu acceptes le challenge de ta foi. Il est temps que tu te tiennes dans la foi. Il est temps que tu te tiennes dans ta foi. Ta foi est une source de bénédiction pour toi, pour ta maison et pour le peuple de Dieu. Il est temps que Jésus trouve la foi au milieu de toi. Il est temps que Jésus trouve la foi au milieu de toi. Renonce à l'incrédulité ce matin. Elle te limite. Elle t'empêche de voir la gloire de Dieu. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Et nous voulons laisser Dieu manifester sa gloire.